Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons dans cette vidéo détailler un montage réalisé avec un Arduino Nano qui permettra d'enregistrer sur une carte SD les informations GPS issues d'un module avec lequel il sera connecté. Il sera possible par la suite, avec un utilitaire comme Google Earth par exemple, de retracer le trajet parcouru par rapport aux coordonnées GPS enregistrées dans la carte SD. L'utilisation d'un Arduino Nano se justifie par rapport à la taille réduite de celui-ci, permettant de réaliser un montage le plus petit possible. La simulation présentée sera réalisée depuis le logiciel de la diode en microcontrôleur, logiciel offert avec mon livre et téléchargeable gratuitement sur mon site deladiodemicro.com. Le matériel nécessaire pour ce montage est le suivant: un Arduino Nano, un module GPS, un module d'interface pour carte SD, un interrupteur qui permettra d'autoriser l'enregistrement sur carte SD, une LED 5 mm qui permettra de visualiser l'enregistrement sur carte SD en cours. Depuis le logiciel de la diode de microcontrôleur, cliquez dans le menu Simulation, puis Circuit logique, puis le microcontrôleur, puis Arduino Nano et montage numéro 1, Tracker GPS. Nous retrouvons dans ce montage un Arduino Nano, un module GPS et une interface pour carte SD. Le montage décrit permet d'acquérir, d'afficher et d'enregistrer sur carte SD les informations GPS telles que les coordonnées, latitude-longitude, la date et l'heure, la vitesse en km/h ainsi que l'altitude en mètres. Une interface Homme-Machine, IHM, vous permettra de visualiser toutes ces informations ainsi que les différents paramètres du montage. Nous allons maintenant réaliser la programmation de l'Arduino Nano. Dans un premier temps, assurez-vous que vous possédez bien le logiciel IDE Arduino qui vous permettra de programmer votre Arduino Nano. Notez qu'un lien est disponible sur mon site pour télécharger cet environnement de programmation pour l'Arduino. Une fois que votre environnement de programmation IDE Arduino est installé, vous pouvez connecter votre Arduino sur un port USB du PC. Ensuite, depuis la barre d'outils, sélectionnez l'icône Fichier source. Puis cliquez sur Nano, puis sur Tracker, et cliquez deux fois sur Tracker.ino. Ceci aura pour effet de lancer l'IDE Arduino. Une fois que l'IDE Arduino est lancé, vous retrouvez les sources du programme. Dans ce programme, vous retrouverez notamment deux paramètres qui vous permettront de configurer la temporisation entre deux acquisitions GPS, ainsi que la temporisation entre deux enregistrements sur la carte SD. Ces deux paramètres sont bien sûr modifiables. Le premier paramètre se nomme durée. Il est initialisé à 2000, soit 2 secondes. Ce paramètre correspond donc à la temporisation entre deux acquisitions GPS. Le deuxième paramètre, noté intervalle d'enregistrement, est initialisé à 60 000, soit 60 000 millisecondes, soit 1 minute. Ceci correspond à la temporisation entre deux enregistrements sur la carte SD. Ces deux paramètres sont bien sûr modifiables avant le transfert du source vers l'Arduino Nano. Maintenant, dans le menu Outils, sélectionnez le port COM, ici le COM5, puis dans le menu Outils, sélectionnez le type de carte. On retrouve bien l'Arduino Nano. Il est important de configurer ces deux paramètres avant le transfert du source compilé vers la mémoire flash de l'Arduino. Cliquez maintenant sur Croquis, puis Téléverser.
L'IDE Arduino va compiler le source, la compilation est en cours, avant le transfert vers la mémoire flash de l'Arduino. Le téléversement vers la mémoire flash de l'Arduino est maintenant terminé. Vous pouvez fermer l'IDE Arduino. Nous allons maintenant effectuer la mise en service du montage. Dans un premier temps, cliquez sur le bouton On/Off de l'alimentation. Puis cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques afin de visualiser sur quel port est connecté l'Arduino Nano. Cliquez dans la rubrique Port COM et LPT et visualisez le port concerné par Arduino Nano. Pour moi, dans cet exemple, ce sera le COM 9. Vous pouvez maintenant fermer le gestionnaire de périphériques. Positionnez dans les listes des ports de communication le port concerné. Dans notre vidéo, ce sera le COM 9. Appuyez maintenant sur le bouton ACQ pour acquisition afin de visualiser les informations GPS transitant sur le port de communication. Notez que le module GPS doit se synchroniser avec la réception des signaux satellites. Une LED rouge située sous le montage clignotera dès que la réception des signaux satellites sera acquise. On voit ici, sous le module GPS, la LED rouge clignoter. Vous pouvez réaliser deux versions du tracker GPS, une version avec circuit imprimé et une version sur plaque d'essai. Notez que dans le fichier d'aide, vous retrouvez toutes les informations pour réaliser ces deux versions du tracker. Une fois les données GPS acquises, vous retrouvez les informations de latitude, longitude, vitesse en km/h, altitude, date, heure et nombre de satellites sur l'IHM, l'interface Home Machine. Vous pouvez, avec le bouton Maps, ouvrir le logiciel Google Maps et visualiser le lieu correspondant aux coordonnées GPS affichées. Vous pouvez avoir des informations concernant les fichiers enregistrés sur la carte SD en cliquant sur le bouton Info SD. Vous retrouverez notamment la taille du fichier datagps.csv qui contient toutes les informations GPS enregistrées. Et on retrouve la taille du fichier datagps.csv. Le bouton Run permet de relancer l'acquisition des données GPS. Le bouton Transfert permet de transférer le contenu du fichier datagps.csv vers le PC, dans le répertoire CSV du logiciel de la diode de micro. Notez qu'à la fin du transfert, un fichier nommé datagps.kml est également créé. Ce fichier sera utile pour visualiser le trajet sur Google Earth. Le transfert est maintenant terminé, vous pouvez passer en mode Run. Le bouton Temporisation permet de visualiser la temporisation effective entre deux acquisitions GPS, ainsi que la temporisation
entre deux enregistrements sur carte SD. Pour rappel, ces deux temporisations sont modifiables dans le source tracker.ino que nous avons vu en début de vidéo. On retrouve la première temporisation de 2 secondes entre deux acquisitions GPS et la temporisation de 60 secondes entre deux enregistrements sur carte SD. Vous pouvez passer maintenant en mode Run. Le bouton Reboot Nano permet de redémarrer l'Arduino Nano si besoin. Le bouton Rep Fichier permet de visualiser le répertoire CSV avec notamment les deux fichiers gpsdata.csv et gpsdata.kml qui ont été créés. Ces deux fichiers seront nécessaires sur Google Earth ou sur un autre logiciel afin de retracer le trajet enregistré. Le bouton Delete en rouge sur l'IHM vous permettra d'effacer le fichier data.gps.csv contenu dans la carte SD. Un message d'avertissement vous préviendra avant d'effectuer l'effacement. Le bouton GPS Visualizer ouvrira un navigateur ainsi qu'une application vous permettant de visualiser un trajet depuis un fichier CSV. Il suffit de cliquer sur le fichier parcourant, puis de sélectionner dans le répertoire CSV le fichier gpsdata.csv. Cliquez ensuite sur le bouton Map It. Vous visualisez maintenant sur la carte le trajet effectué par rapport aux informations GPS enregistrées sur la carte SD. Vous pouvez bien sûr zoomer ou dézoomer. Le bouton Google Earth ouvrira un navigateur ainsi que l'application Google Earth vous permettant de visualiser un trajet depuis un fichier de type KML. Notez que pour utiliser Google Earth, il est nécessaire de créer un compte afin de l'utiliser. Une fois que vous êtes dans Google Earth, cliquez dans le menu Fichier, puis Importer depuis l'appareil. Et sélectionnez le fichier gpsdata.kml dans le répertoire CSV. Vous retrouvez à l'écran un exemple de trajet visualisable sur Google Earth. Avant de fermer la simulation du tracker GPS, il est conseillé d'appuyer sur le bouton Stop afin de stopper proprement la communication avec le montage. Vous pouvez visualiser le schéma du montage avec un clic droit ou gauche sur le bouton Schéma électronique. Clic droit. On retrouve notamment l'Arduino Nano, l'interface pour la carte SD, le module GPS.
Vous retrouvez également, avec un clic gauche, le schéma du montage, la liste des composants nécessaires, ainsi que le montage sur platine d'essai type ClapDeck. Vous pouvez également avoir de l'aide sur le montage en cliquant sur le bouton Aide. On retrouve notamment la mise en service du montage. Avec les liens pour commander les modules GPS et le lecteur de carte SD, le circuit imprimé pour ceux qui souhaitent réaliser la version circuit imprimé, l'implantation des composants. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir des informations sur l'Arduino Nano en cliquant sur l'icône PDF. On retrouve notamment toutes les caractéristiques de l'Arduino Nano. Enfin, vous pouvez visualiser le programme de l'Arduino Nano en cliquant sur le bouton Programme microcontrôleur. On y retrouve donc le source du tracker et notamment on retrouve les deux temporisations qui sont modifiables, celle de 2000 millisecondes et celle d'1 minute. Le bouton vidéo lancera un lien YouTube qui vous permettra de visualiser cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.